Donc en actif, moi j'aime bien le faire comme ça. Tu peux serrer le bloc entre tes deux genoux. Tu viens faire regarder le quad le plus à l'intérieur possible. Tu peux faire les deux en même temps. Donc là, bah c'est simple, pareil. Là on se dit on a 90, au milieu ce serait 45. Là en vrai il a 35. Bah tu sais que c'est pas dégueu. Hein. Et puis c'est symétrique, c'est la même chose des deux côtés. Ouais, en rotation interne, 35 c'est bien, c'est bien. Après, moi, c'est vrai que je me base souvent par rapport aux patients. Par exemple, peut-être eux, quand ils viennent pour les hanches, justement, ont des problématiques. Après, tout dépend de la demande en fait. Chez quelqu'un qui reste assis sur son siège, je m'en bats les couilles qu'il ait même 20 degrés de moins que ça. Mais chez quelqu'un qui squatte, par exemple, et surtout au niveau que tu fais, ouais, par exemple, 35, ça serait un bon truc à viser. Mais du coup, tu l'as déjà. Franchement, 35, c'est pas dégueu là. Et en passif, t'es vraiment pas mal aussi. T'as des gens qui peuvent beaucoup moins faire ça. Donc là, au niveau des hanches, surtout en rotation interne, c'est pas mal. Et externe, on va tester en actif. Voilà, donc en gros, on lève la hanche à 90. Donc sans baisser ni remonter la hanche, hein, on fait regarder le quad vers l'extérieur, ok? Et on regarde combien t'as. Fixe vraiment maintenant ton genou et là tout ce qui va s'opérer ça va être une rotation autour d'un axe qui passerait par ta cuisse, ok? Donc faut pas que tu tournes et que ton genou il s'ouvre, que ta hanche s'ouvre un peu comme ça. Donc là je dirais il a 25-30, tu vois, ouais, 39. Là pour le coup on pourrait gagner un petit peu, ouais. Et là c'est encore moins là, 90, 40. Là on est vraiment vers 25, je pense ouais 30 et 25. T'as refait l'autre? Bah peut-être à peu près pareil en fait, hein. Ouais c'est pareil. Ouais, Parce que comme il part un petit peu en abduction, t'as l'impression qu'il a plus de rotation, mais en fait ça fait équivalent. C'est à peu près équivalent. En fait, là, on regarde ce que j'appelle, ce que j'ai tiré d'un enseignant, c'est un enseignant que j'avais à l'école qui disait ça, les gros cailloux. On regarde déjà les gros cailloux, c'est-à-dire les choses qui sautent aux yeux, et donc qui vont être les axes à travailler en priorité. Et après, si on veut, on peut aller mesurer la poussière, donc c'est des choses plus petites à optimiser. Là, on se fait déjà une très bonne idée. On va dire à l'œil, on peut se tromper, on va dire on a 5 degrés de marge d'erreur, une fois que tu as un peu d'expérience, et donc on le fait comme ça.